Seigneur. Acclame Jésus. Nous poussons les cris de joie pour Jésus. Salem, nous poussons les cris de joie pour Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Nul n'est comparable à lui. Nous lui disons grand merci ce soir pour sa grâce. Nous avons compris que tout est grâce pour nous. Voilà pourquoi nous lui disons merci. Merci aussi à papa et maman pour cette marque de confiance. Merci aux serviteurs et servants de l'Éternel. Merci à vous, Église. Que Dieu vous bénisse. J'étais en train de dire que Dieu vous bénisse. Nous continuons avec notre croisade de prière. Vous savez, il est des fois difficile de parler après que plusieurs serviteurs et servantes soient passés. Nous avons été bénis depuis le début jusqu'à ce jour. Et nous croyons que Dieu va aussi nous bénir ce soir. Moi, je le crois. Voilà pourquoi j'ai dit Amen. Nous prenons nos Bibles. Nous allons lire. Merci bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Nous sommes toujours dans notre thème de progrès en progrès avec Jésus-Christ. Nous lisons la parole de Dieu. Nous sommes dans Matthieu, chapitre 1er. Nous commençons avec le premier verset. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Juda et ses frères. Juda engendra de Tamar, Pharès et Zara. Pharès engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Nasson. Nasson engendra Salmon. Salmon engendra Boaz de Harab. Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon, de la femme d'Uri. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Ozias. Ozias engendra Joatam. Joatam engendra Akaz. Akaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Josias engendra Jéconias et ses frères au temps de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéconias engendra Salatiel. Salatiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abiud. Abiud engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Azor engendra Sadok. Sadok engendra Akim. Akim engendra Eliud. Eliud engendra Éléazar. Éléazar engendra Matan. Matan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus,
qui est appelé Christ. Saint-Esprit, nous te disons merci. C'est de toi qu'il est question ce soir. C'est toi l'enseignant par excellence. Que tu nous enseignes ce soir, Saint-Esprit. Que tu glorifies le nom de Jésus ce soir, Saint-Esprit. Que je disparaisse sans dossard. Que seul Christ croisse en ce lieu. Que toute la gloire lui revienne. Parce qu'il est digne. Au nom de Jésus. Église, nous disons Amen. 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 J'entends quelqu'un me dire Oh Nina Tangi. Amen. Amen. C'est la parole de Dieu. Jésus sera béni ce soir. Son nom sera glorifié en ce lieu. Nous sommes dans sa parole, bien-aimé. Gloire à Jésus. Alléluia. Nous allons découvrir dans ce texte que nous venons de lire le progrès. Le progrès, c'est la parole de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, je viens dire à quelqu'un, le progrès n'est pas l'affaire d'un homme. Le progrès n'est pas l'affaire d'une relation ou d'un groupe de gens. Le progrès, c'est l'affaire de Dieu. Bien-aimé, le progrès, c'est l'affaire de Dieu. Nous allons comprendre cela. C'est le souhait même de Dieu. C'est ce que Dieu a prévu pour nous. Et que nous devons progresser. Alléluia. Alléluia, Église. Amen. Par définition, le progrès veut simplement dire ceci: avancement. Mais ce que j'ai aimé, moi, c'est quoi? C'est la deuxième définition. Le progrès, c'est un mouvement en avant. Un mouvement en avant. J'ai pris ce soir que quelqu'un fasse un mouvement dans sa vie. J'ai pris ce soir que tout ce que tu as face un mouvement, non pas en arrière, mais au devant. Pourquoi cela? C'est parce que c'est la volonté de Dieu. Le progrès, c'est l'œuvre de Dieu dans l'homme. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, s'il y a un thème que je nous propose ce soir, le thème est celui-ci: de la malédiction à la gloire. De la malédiction à la gloire. J'ai compris une chose. Comme c'est l'œuvre de l'Éternel, Dieu est capable de te prendre de la malédiction à la gloire, de la sécheresse à la richesse, de la maladie à la guérison. Ça, c'est Dieu. De la misère à la gloire, de la poussière à l'élévation. Parce que c'est un mouvement. C'est un mouvement. Après un pacte 21, la vie de quelqu'un va connaître un mouvement. Un mouvement, non pas en arrière, mais en avant. Non pas en arrière, mais en avant. Tu ne vas pas reculer. Tu ne vas pas reculer. Ce n'est pas l'œuvre de ta famille. Ce n'est pas l'œuvre de tes relations. C'est ce que Dieu a conçu même avant la fondation du monde pour ta vie. Alléluia. Alléluia. Si nous prenons Jérémie 29, verset 11, la Bible dit: car moi j'ai la version Semeur, car moi je connais le projet que j'ai conçu en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin
de vous assurer un avenir plein d'espérance. C'est Dieu qui dit, car moi, je connais le projet que j'ai conçu. Qui a conçu le projet pour toi? C'est Dieu lui-même. Qui connaît le projet? C'est Dieu lui-même. Il a conçu le projet afin que tu ne viennes au monde, afin que tu ne naisses. Dieu avait déjà conçu le projet. Oh, le projet de bonheur pour ta vie, le projet de paix pour que tu aies un avenir. Voilà pourquoi je dis, le progrès, c'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. Nous allons comprendre cela. Alléluia, Église. Amen. Le point de départ peut être le malheur. Tu peux commencer dans la souffrance. Mais comme tu es dans le projet de Dieu, tu ne finiras pas dans la souffrance. Parce que lui, il est alpha. Il est aussi oméga. Lorsqu'il te promet ici, il travaille déjà. Et il t'attend de l'autre côté. Il est alpha là-bas. Il est aussi oméga. Lorsqu'il il t'attire. Il t'attire. Parce qu'il connaît le projet qu'il a formé pour toi. Oh, pour comprendre ce que je dis, nous allons dans Genèse 1, 27 à 28. La Bible dit ceci. Verset 27, Genèse 1. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu le bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds. Multipliez-vous, remplissez la terre. Vous connaissez la suite. Amen, Église. Amen, Église. Amen. Créons l'homme à notre image. Quelle est l'image de Dieu? Nous allons dans Jean 4, 24. La Bible dit ceci. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. L'image de Dieu, c'est l'esprit. Quand Dieu dit créons l'homme à notre image, c'est-à-dire Dieu crée un esprit. Dans Genèse 1, 27 à 28, là il n'y a pas le jardin. Là il n'y a pas le jardin. C'est-à-dire Dieu en esprit, il a déjà créé un homme et une femme. En esprit, la femme et l'homme existent déjà. Mais il n'y a pas le jardin. Voilà pourquoi je dis ceci. Le progrès, c'est l'œuvre de Dieu. Alléluia. Quand nous allons dans Genèse 2, 7 à 8, la Bible dit ceci. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. L'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient. Et il mit l'homme qu'il avait formé. Bien-aimé dans le Seigneur. Dans Genèse 2 ici, Dieu va dans Genèse 1. Il prend celui qu'il avait créé, celui qui existait déjà en esprit. Il le prend, il le forme sur la terre. C'est-à-dire l'homme ne vient. L'homme a été créé. L'homme a été créé depuis la pensée de Dieu. L'homme existait déjà. Dans Genèse 2, l'homme matérialise ce qu'il avait déjà conçu dans Genèse 1. Voilà pourquoi je dis, ce que tu vas vivre dans ta vie, après un pacte 21, a été déjà conçu depuis l'éternité. Tu vas simplement vivre ça. Ce que Dieu a déjà préparé pour toi. Tu as déjà travaillé
Il a terminé. Et dans le temps, il attire ce qu'il avait fait pour toi. Et toi, tu vas vivre ce que Dieu a déjà fait. Amen, Église. Voilà pourquoi je dis, Alléluia, que le progrès, c'est l'œuvre de l'Éternel. Les progrès, ce ne sont pas tes efforts. Ta vie durera de gloire en gloire. Ce n'est pas parce que tu es très intelligent. Ce n'est pas parce que tu crains Dieu. Tu iras de gloire en gloire. Parce que Dieu l'a déjà conçu depuis l'éternité. Depuis sa pensée. Ce que tu vis, il a déjà fait cela. Alléluia. Alléluia. Pour comprendre, nous allons encore dans Jérémie 1:5. La Bible dit ceci. Je suis dans Jérémie 1:5. Avant de t'avoir formé dans le sein de ta mère, je t'ai choisi. Et avant ta naissance, je t'ai consacré. Je t'ai destiné à être prophète pour le peuple. Avant de t'avoir formé dans le sein de ta mère, je t'avais choisi. Dieu l'avait choisi, il était où? Il était où? Il était dans la pensée de Dieu. Jérémie existait déjà dans la pensée de Dieu. Jérémie était déjà choisi dans la pensée de Dieu. Oh, depuis l'éternité, il existait déjà. Bien aimé dans le Seigneur, ce que tu vas vivre dans ta vie, c'est ce que Dieu a déjà préparé depuis l'éternité. Même pour le Congo, bien aimé dans le Seigneur, nous allons vivre la volonté de Dieu. Alléluia. Les Nations Unies ne feront rien pour nous. Le Conseil de sécurité ne fera rien pour nous. L'Union africaine nous a abandonnés. Tout le monde va nous abandonner. Pourquoi ils vont nous abandonner? Bien aimé dans le Seigneur. Où? Le problème a commencé où? C'est le jour où le chef de l'État a dédié ce pays à Dieu. C'est le jour où le combat commençait. En d'autres termes, il a dit à Dieu, je ne saurais pas diriger ce pays sans toi. Prends-le, fais tout ce que tu as envie de faire pour ce pays. C'est ce jour-là que le combat commençait. Bien aimé dans le Seigneur, tout le monde va nous abandonner. Alléluia. Dieu ne partage jamais sa gloire. Alléluia. Et nous sortirons vainqueurs. Alléluia. Parce que Dieu est Dieu. Alléluia. La Bible dit ceci dans Psaume 33:12. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Alléluia. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. C'est le troisième front bien-aimé. Oh, alléluia. Notre chef de l'État n'est qu'un instrument que Dieu a utilisé. L'Église, nous devons prendre ça. Alléluia. Pour prier pour le pays. Gloire à Dieu. Alléluia. Que les gens disent tout ce qu'ils peuvent dire. Dans Proverbe 19 ou 21, la Bible dit ceci. Dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets. Alléluia. Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Le projet de Nanga ne s'accomplira jamais. Le projet de Kagame va prendre fin. C'est au Congo le dessein de l'Éternel qui va s'accomplir. Alléluia, Église. Dans le texte que nous venons de lire, il est question de la généalogie de Jésus. Amen. Mais il y a un nom qui me dérange. Alléluia. Que la régie nous donne le verset 5. Matthieu 1:5. Il y a un nom qui me dérange. Pourquoi cette personne doit se retrouver dans la généalogie? Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Le nom qui me tourmente, c'est le nom de Ruth. Qu'est-ce que Ruth vient faire dans la généalogie de Jésus? Ceci me ramène bien dans le Seigneur. Dans l'histoire de Ruth. Qui est Ruth? Ruth, c'est la Moabite. Qui est Moab? Alléluia, Église.
Qui est Moab? Nous sommes dans Genèse 19. 30 à 38. Vous allez lire à la maison. On nous parle de la naissance de Moab. Nous retournons dans la vie de Lot. Lot se retrouve à Sodome et Gomorre. Alléluia. Dieu décide de détruire Gomorre. Sodome et Gomorre. Et Lot sort de Sodome et Gomorre avec sa famille. Et sa femme a balugi na sima. Amen. L'autre se retrouve avec ses deux filles. Ils arrivent dans une contrée. Il n'y avait pas d'hommes. Alors que les filles avaient besoin des enfants. Je dis comme les Quinois baboulés. L'aîné dit à sa soeur, nous n'avons que notre père. Nous avons besoin d'enfants ici. Nous allons lui donner à boire jusqu'à ce qu'il devienne ivre. La première nuit, moi je vais aller avec elle, avec lui plutôt. Et la deuxième nuit sera ton tour. Bien-aimé dans le Seigneur, la première fille a conçu. Elle a donné naissance à un garçon. Elle a donné le nom de Moab. La deuxième a donné naissance à un garçon qu'elle appelait Benamin. De Moab est sorti le peuple moabite. Bien-aimé dans le Seigneur, quand nous allons dans Lévitique 18, si vous lisez tous les chapitres, vous allez comprendre. Il y a une litanie de malédictions. Tu ne découvriras pas la nudité de ton père. Il était des proches parents. Mais cette fille, non seulement qu'elle a découvert la nudité de son père, elle est allée avec son père. Donc Moab est le fruit de l'inceste. Automatiquement Moab est maudit. Il y a une malédiction sur Moab. Et quand vous lisez la parole, vous allez comprendre. Dans le livre de Deutéronome, Dieu dit à son peuple, celui qui aura à conclure une alliance avec le peuple moabite sera retranché de mon peuple. Mais Ruth, c'est la moabite. Ruth est maudite de par l'acte posé par ses ancêtres. Mais curieusement, Ruth se retrouve dans la lignée de Jésus. Par quel mécanisme? Qu'est-ce qui a fait que Ruth se retrouve là-bas? Bien-aimé dans le Seigneur, nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Nos voix ne sont pas les voix de Dieu. Voilà pourquoi je dis ceci. Le progrès dans ta vie, ce n'est pas, alléluia, oh, ce n'est pas l'affaire des hommes. Ce n'est pas l'affaire de je ne sais qui que ce soit. Même si les gens te traitent de maudits, même s'il y a une campagne contre ta personne, tu n'es rien. Tu n'es rien. Mais je viens te dire, tu es le plan de Dieu. Tu es le plan de Dieu. Tu es le plan de Dieu. Alléluia, Église. Qu'est-ce que Dieu a fait pour sortir? Alléluia. Ruth de Moab. Alléluia. Nous sommes dans le livre de Ruth. Dieu provoque une famine. Alléluia. À Bethléem. Une famine. Alléluia. Il va visiter une famille d'Elimelech. Naomi et ses deux enfants, ils prennent la direction de Moab. Eux-mêmes ne savaient pas, mais Dieu savait. Il y a quelqu'un à Moab qui doit sortir. Il y a quelqu'un à Moab qui doit quitter la malédiction. Allez à Moab. Pourquoi je le dis? Parce que la Bible dit ceci: qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel l'ait ordonné? Alléluia. Allez à Moab.
Moab. Elimelech croyait qu'il est en train de fuir la famine. Mais dans le plan de Dieu, il y avait Ruth à Moab. Il y avait Ruth à Moab qui devait sortir de Moab. Parce que dans la ligne de Jésus, ils se sont arrêtés à Boaz. Il n'y avait pas la suite. Quand Obed devait naître, Obed devait naître. Parce que par Obed, nous avons Isaïe. Et par Isaïe, nous avons David. Et Bartimée, pour trouver la guérison, il a crié, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Alléluia. Alléluia. La lignée s'est arrêtée à Boaz. Oh yes. Alléluia, église. Et Dieu amène Elimelech et sa famille à Moab. La Bible dit ceci. Ils arrivent à Moab. Alléluia. Ils s'installèrent là à Moab. Après quelques temps, alléluia, Elimelech va mourir. Quand Elimelech meurt, il n'y a pas de bonnes nouvelles. Elimelech meurt. Il n'y avait pas de bonnes nouvelles venant de Bethléem. Ces deux enfants sont restés avec leur maman. Ils prirent des femmes moabites. Oh, Orpa et Ruth. Alléluia. Après 10 ans, bien aimé dans le Seigneur, les deux fils aussi meurent à Moab. Après la mort de deux fils, c'est alors qu'une nouvelle vient de Bethléem vers Naomi pour lui dire, Dieu a visité ton peuple avec le pain. Naomi se retrouve, alléluia, avec ses deux belles filles. Elle dit à ses belles filles, rentrez chez vous. Moi je retourne dans mon pays. Alléluia, église. Amen. Orpa baisa sa belle-mère. Elle est retournée. Gloire à Dieu. Mérite. Au verset 16 et 17, prend la plus grande décision dans sa vie. Elle-même ne savait pas. Elle dit à Naomi, je ne te quitterai pas. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Là où tu mourras, je mourrai. Ne me presse pas à t'abandonner. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'elle déclare cela, elle adopte, elle accepte le Dieu de Naomi. Automatiquement, elle quitte la malédiction. Elle quitte la malédiction. C'est à ce moment que le progrès commence dans sa vie. C'est à ce moment que le mouvement commence dans sa vie. Alléluia. Alléluia. Prir la direction de Bethléem. Bien-aimé dans le Seigneur, celle qui vient là, elle est veuve. Elle n'a pas de mari. Alléluia. La Bible dit ceci. Au verset 22e de Ruth, deuxième partie, elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Pourquoi au commencement de la moisson des orges? Parce que le problème n'était pas la moisson. Le problème était la rencontre avec Boaz. La rencontre avec Boaz. Et cette rencontre doit se faire dans le champ. Mais pour moissonner, il faut être propriétaire de champ. Alléluia. Amen. Mais Ruth n'était pas propriétaire. Alléluia. J'aime la parole. Dieu n'agit pas au hasard. Il y avait une loi à cette époque-là. Dans Deutéronome 24 et 19. La Bible dit ceci. Quand tu moissonneras ton champ et que tu auras oublié une gerbe dans le champ, ne te retourne point pour la prendre. Elle sera pour l'étranger, pour l'orphelin, pour la veuve, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tout le travail de ta main. La loi autorise Ruth pour aller glaner. En d'autres termes, Dieu
passe par Moïse pour préparer une loi. Oh, c'était pas pour glaner, pour faire une rencontre avec Boaz. Quand Ruth prend la direction d'aller au champ, inconsciemment, elle se retrouve dans le champ de Boaz. Dans le champ de Boaz. Bien-aimé dans le Seigneur, celle qui était veuve, alléluia église. Amen. Elle était sous la malédiction. Mais il y avait un plan. Depuis l'éternité. Ruth ne savait pas. Ruth ne savait rien. Mais il y avait un plan pour sa vie. Oh, Ruth était en train de progresser sans le savoir. Il y avait un terminus dans la vie de Ruth qu'elle ne savait même pas. C'était la rencontre avec Boaz. De la malédiction. Elle est devenue veuve. Veuve. Alléluia église. Amen. Même si le micro nous dérange, nous allons prêcher. Elle est devenue veuve. Elle pouvait se dire, pourquoi tout ça m'arrive? J'avais un mari avec moi. Oh, toi qui pleures, ne pleure pas. Tout ce qui t'arrive là-bas, oh, c'est le ciel qui décide. C'est la voie par excellence pour rencontrer Boaz de ta vie. C'est un voyage, bien-aimé, pour rencontrer ta bénédiction. Je viens dire à quelqu'un, tu es en train de progresser, malgré que les choses ne marchent pas. Ça c'est toi qui le dis, ça c'est toi qui le vois. Dans ce qui ne marche pas, il y a Dieu, il y a Dieu, il y a Dieu. Il connaît là où il t'amène, il connaît là où il t'amène. Ne pleure pas Salem, ne pleure pas Salem. Tu vas vivre la grandeur de Dieu, tu vas vivre la grandeur de Dieu. Oh, de la malédiction à la gloire, ça c'est Dieu. Alléluia église. Amen. La fille de Ruth était de gloire en gloire. Elle a quitté la malédiction. Elle-même ne savait pas. Elle-même ne savait pas. Alléluia. Tout ce qu'elle faisait était téléguidé, télécommandé par le ciel. Par le ciel. La voie par laquelle tu passes. Même si c'est la souffrance. Même si c'est la souffrance. Tu te dis, je crains Dieu. Je crains Dieu. Pourquoi tout ceci m'arrive? Je viens te dire ce soir, c'est un mouvement qui se fait dans ta vie. C'est un voyage pour ta vie. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'elle se met à glaner, le ciel touche Boaz. Va au champ. Alléluia. Ce ne sont pas tes efforts. Ce ne sont pas tes relations. Ne te sous-estime pas. Même si les gens se moquent de toi, ce sont ceux-là qui vont t'acclamer. Même si tu n'as rien, ce sont les gens qui vont t'acclamer. Voilà pourquoi j'ai dit, vous qui minimisez les autres, vous qui catégorisez les autres, alléluia, vous les catégorisez parce que vous voyez leur présent. Parce que vous voyez leur présent. Mais le futur n'est pas entre vos mains. Le futur est entre les mains de Dieu. Le futur est entre les mains de Dieu. Le futur est entre les mains de Dieu. Alléluia. Nous pouvons pleurer au Congo. Même tout le monde peut nous abandonner au Congo. Alléluia. Dieu a entendu le cri d'Ismaël alors qu'il était seul. Alléluia. Avec Agar, Dieu ne pouvait entendre le cri d'Ismaël. Quand Ismaël s'est retrouvé seul, c'est alors que Dieu a entendu le cri de l'enfant. Oh Congo, Congo, tout le
monde doit nous abandonner. Tout le monde doit nous abandonner. C'est alors que le miracle de Dieu va s'opérer. C'est alors que le miracle de Dieu va s'opérer. Même si on nous disait que votre armée est faible. Mais la Bible me dit, il manifeste sa puissance dans la faiblesse. Il manifeste sa puissance dans la faiblesse. Il est le tout-puissant El Shaddai. Même les sorciers de ta famille vont acclamer ton Dieu. Même ceux qui te haïssent vont acclamer ton Dieu. Parce que c'est l'œuvre du Seigneur. Ce n'est pas l'œuvre des hommes. Ce que tu vas vivre a été conçu dans le ciel pour toi. C'est le projet bien conçu au ciel. Personne ne va arrêter ta vie. La Bible déclare, j'agirai, qui s'y opposera. Tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. Alléluia, Église. Amen. Alléluia. Bon, Boaz se retrouve dans le champ. Elle trouve Ruth en train de glaner. Ah, Zambé. Zamboyo. Ce que ça qui bat tumbele to bongate. Amen, Église. Amen, Église. Amen. Ce que ça qui bat to bongate. Mais le bâtiment là, il a offrande. Abongate na vie. Na obonga. Po eza mambo lola. On a obika lelo. Et salema déjà na lola. Donc makam na obika awa. Eza be fort na ngate. Dieu n'est pas en train de tâtonner. Qu'est-ce que je vais faire pour lui? Dieu prend seulement ce qu'il a conçu. Il le place dans le temps. Et l'ouvrage de Dieu dans le temps, c'est moi. Voilà pourquoi la Bible dit ceci. Nous sommes de la génération de ce que l'œil n'a jamais vu, de ce que l'oreille n'a jamais entendu, de ce qui n'est jamais monté dans le cœur de l'homme. Ah, voilà pourquoi j'ai dit merci à la sœur Laure Mbong avec sa chanson. Na mitiki mo pepe na yo etindika ngai. Mabokolo na mokongo na ngai etindika ngai. Ruth ne savait pas. C'était le maboko de Dieu qui est en train de tindika Ruth. C'était le maboko de Dieu qui tindika, en train de tindika Boaz. Parce que du haut des cieux, il y avait un plan bien conçu. Ah, ce n'est pas le problème de ta famille. Ce ne sont même pas tes relations. C'est l'amour de Dieu pour toi. Ma soeur, tu vas te marier. Mon frère, tu vas prospérer. Papa, tu vas glorifier Dieu. Vous allez terminer votre vie dans la gloire. Papa, on parlera de vous à cause de vos enfants. Dieu va élever les enfants. Et on parlera de vous. On parlera de vous. Parce que c'est le plan de Dieu. C'est le plan de Dieu. Alléluia, Salem. Oh yes. La rencontre de Boaz et Ruth. Bien-aimé dans le Seigneur, celle qui était maudite sous la malédiction se retrouve dans la lignée de Jésus. Se retrouve comme ancêtre de Jésus. Vous allez comprendre. On ne parle pas du livre de Ruth. On ne parle pas du livre de Naomi. On parle du livre de Ruth. Dans la lignée de Jésus, il n'y a pas Elimelech, il n'y a pas Naomi, mais il y a Ruth, la maudite. C'est pour dire quoi? Elimelech, Naomi étaient des instruments que Dieu s'est choisi pour sortir Ruth de la malédiction, pour la faire entrer dans la gloire, dans la lignée de Jésus, dans la gloire. Et de Ruth est sorti Obed. De Ruth est sortie Obed, celle qui était maudite. Oh, celle qui était maudite a enfanté Obed. Et à partir d'Obed, oh, il y a Isaïe qui est sorti. Et à partir d'Isaïe, il y a David qui est sorti. Oh, Jésus, c'est le fils de David. Je viens dire à quelqu'un ce soir, quel que soit le temps,
les circonstances. Ruth a fait un voyage. Oh, de la malédiction à la gloire. Tu vas partir de la souffrance à la gloire. De la sécheresse à la gloire. Oh, de moquerie aux applaudissements. Tu vas partir, alléluia, de la maladie à la guérison. Oh, de la maladie à la guérison. Nous nous tenons debout, nous allons adorer Dieu. Nous nous tenons debout, nous allons adorer Dieu. Les amis, montez, nous allons adorer Dieu. Alléluia, nous allons adorer Dieu. Pendant 2 minutes, nous allons adorer Dieu. Nous nous tenons tous debout. Nous nous tenons tous debout. Tu vas partir de la gloire, de la malédiction à la gloire, de la souffrance à la gloire. Ruth s'est retrouvée dans la gloire. Aujourd'hui, nous parlons de Ruth comme ancêtre de Jésus. Comme ancêtre de Jésus. Oh, ne regarde pas ta famille. Ne regarde pas ta famille. Dis seulement, Jésus, je te dis merci. Parce que je suis sorti de cette famille. Dis seulement, je te dis merci. Parce que je suis congolais. Dis merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour cette souffrance. Parce que je sais, c'est le début de mon voyage. Le terminus, c'est la gloire. Oh, dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Alléluia, lève la voix, dis merci à Dieu. Jésus. Dis merci à Dieu. Oh, dis merci à Dieu. Congolais, dis merci à Dieu. Congolais, dis merci à Dieu. Yes. Congolais, lève Jésus. Yes. Olingwa motema, olingwa motema, esayo Yesue. Olingwa motema, olingwa motema, esayo Yesue. Sambo ya bundela kanga bitumba, oyo miso na ngaye momi na ngote yawe. Na tongo na bimi molongi, yango na loba lelo. Kumama na yo Yesue. Hey Yahweh, Yahweh, kumama. Samba motema, hey Yahweh, sikana lobela yo loba o Yesue. Hey Yahweh, kumama. Hey Yahweh, hey Yahweh, gayo mokilie buakana fulwe. Yolo koti opetoli opesitina. Liboso ya kombo na yo na sanga maloba te. Oyo akolobela yo Yesu. Sambo ya ntima komi pesa meka. Bona sala oyo na salelo ya motika na lobela yo. Maloba motema nanga. Po etombola mwende na yo. Hey Yahweh, Yahweh, Samba mote. Na lobela yo, loba motema nanga. Etombola mwende, etombola mwende. Samba mote, samba mote. Oyeba yo zalitsambe. Oyo zalitsambe. Oyo zalitsambe. Oyo zalitsambe. Ningo na koki kopesa na yo. Na oyo sali na bombo inanga. Ningo na koki kosongisela yo. Na molamu ezosalelanga. Zole kuna tele makali bosonanga. Yo yaka
Nalobaka bitumba nanga Nalobela yo yozali Nzambe Yozali Nzambe Naloba yozali Nzambe Yahweh yozali Nzambe Ngai natomboli yo Yahweh Yesu nakumisi yo Nzambe Nazanga ya kolia kasi ya kokumisa yote Yesu Yesu nanga acha malome silinga na kokumisa yo Ebola mwelekebele Yesu Tika nalobano ozali Nzambe Yesu yozali Nzambe Sabo ya lokotanga na putulu Abimisinga na miso bato apesi valeur Ebongo liboso bato wana naloba na yo dinye Tika naloba na yo kaka maloba bolungo Naloba tomama Yahweh Lelo tomama Yahweh Napoko ye tomama Yahweh Papa tomama Nikolo kosama tomama tomama Nikolo makabosole lisama tomama Yahweh tomama Nikolo aprofete tomama Yahweh tomama Sika natomola yo tomama Sika nalobela yo tomama Naloba natomola yo Mikolo na nyonso Yesu Yesu natomola yo Mikolo blokage ya bino Yesu natomola yo Nebutalo yo tomama Yaya tomama Nebutema na batomama na yo Yesu Yesu tombola yo Tika salam Tombola yo Tomama Tomama Yesu nangaya ya natikisi shalina la kakalele Yahweh oye nase kujisinga na tena sema yolele Yahweh tomama Nikolo na nyoso Yesu Nikolo na nyoso Yesu Yahweh tomama na yo Yesu tomama Salome sotomola yo ya Yahweh tomama Mama,